Bonsoir à toutes et tous les amis, le débrief de ce rallye Monte-Carlo, de cette dernière journée du rallye Monte-Carlo est arrivé. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, on a vécu un week-end, une semaine plutôt, parce que nous on est là depuis un petit moment. On a vécu en tout cas un Monte-Carlo d'anthologie qui va rester dans les mémoires. Sportivement parlant, il y a eu de l'enjeu. Ce qu'on retiendra, c'est surtout la météo qui a été absolument intransigeante, on va dire. Ça faisait longtemps. On en a discuté d'ailleurs hier avec Guy Botlander notamment. Vous pouvez regarder notre émission du samedi soir. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de telles conditions sur un Monte-Carlo. Ça nous a rappelé les grandes heures du Monte-Carlo ardéchois, je dirais. Alors non pas que le Monte-Carlo actuel ne nous permette pas de dire que l'on y vit de grandes heures, mais bien sûr ça change un petit peu. On a désormais délocalisé le Monte-Carlo et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de telles conditions météo. On a tous vu ces magnifiques images aujourd'hui avec les arbres remplis de neige. On a vu ce magnifique moment là avec les deux Hyundai après la crevaison de Thierry Neuville et Adrien Fourmeau qui le suivait dans la neige de Turini. C'était juste dingue. Donc juste pour ça, merci l'Automobile Club de Monaco et merci toutes les parties prenantes qui nous ont permis de vivre ce rallye Monte-Carlo qui a été exceptionnel. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, puisque bien sûr la grosse information de ce rallye Monte-Carlo, c'est la victoire d'Oliver Solberg et d'Elliott Edmondson, leur deuxième victoire en WRC, puisqu'on le rappelle, ils s'étaient déjà imposés l'année dernière pour un one-shot en Estonie. Ça avait déjà fait sensation, alors que vous le voyez, il y a également quelques voitures qui sont en train de rentrer. Alors ça, c'est pas une voiture qui a roulé sur le rallye d'ailleurs, mais vous l'avez peut-être vu si vous étiez sur la super spéciale de Monaco. C'est Danny Sordo qui en a pris le volant avec Pauline Sanzé notamment. On a pu voir ça chez nos confrères de Canal+. Je le disais donc, Oliver Solberg et Elliott Edmondson qui se sont imposés, victoire magistrale. Et clairement, Oliver Solberg ce soir, il change de statut, il passe d'un statut, on va dire, d'outsider, de valeur montante du rallye international à un garçon qui est capable de gagner sur la terre, de gagner sur l'asphalte. Et clairement, à partir de maintenant, on peut dire Oliver Solberg, comme Elfyn Evans, comme Sébastien Ogier, bien sûr, même s'il aura le gars pensé en programme partiel, Oliver Solberg est désormais un candidat pour le titre de champion du monde. On écoute tout de suite, bien sûr, le pilote suédois vainqueur de ce 94e rallye Monte-Carlo. Félicitations Oliver, en tout cas, pour cette magnifique victoire. On vous a vu prendre énormément de risques aujourd'hui. C'était important pour vous de continuer d'attaquer pour ne pas peut-être tomber dans un faux rythme? Non, pas beaucoup de risques, mais c'était difficile d'avoir le rythme. Si j'ai conduit, quelquefois, je conduis trop vite un peu, et après un peu trop calme. Et c'était très stress d'avoir un bon rythme. Et après, sur la power stage, j'étais plus calme et focus. Et, ouais, je juste conduis normal. Mais avant, je n'ai pas conduit normal et fait de petites fautes et tout ça. Mais maintenant, c'est magnifique. Vous êtes désormais capable de gagner sur l'asphalte et sur la terre. Vous faites peur à tout le monde. Merci. On lui a souvent demandé ce week-end si son objectif finalement cette année c'était de remporter son premier Monte-Carlo, parce qu'il est monté à de très nombreuses reprises sur le podium, mais il n'avait jamais réussi à le gagner. Ce rallye Monte-Carlo, ça ne sera pas pour cette année malheureusement. Elfyn Evans, le pilote gallois qui malgré ce quand même empoche de précieux points, lui aussi ça fait partie des grands gagnants on va dire de ce rallye Monte-Carlo quand on prend en considération le fait que le championnat du monde il est long, il y a 14 rendez-vous, il y en a encore 13 à effectuer sur différentes surfaces. Le Monte-Carlo c'est toujours un événement un petit peu à part, il sort grandi clairement également le pilote gallois de ce premier rendez-vous de la saison. Il a marqué les esprits, il a tapé du poing sur la table, on a vu sa pointe de vitesse. C'est vrai qu'il y avait un petit peu plus fort que lui ce week-end avec Oliver Solberg, mais Elfyn Evans il a donné rendez-vous aussi pour la suite. On l'écoute tout de suite. I think we'll need to wait one more year to see you win for the first time this Monte. Unfortunately for you, it's only P2, but that was a very, very tricky Monte and maybe one of the toughest of the last seasons. Yeah, I would definitely say that it's the most difficult Monte I've competed in. Very, very, very tricky. Bit mixed feelings at the end. Of course, I wanted to fight a bit more for the win. That was always a target, but still good points to start the year. Could be worse. Starting the season this way, being largely faster than the Hyundais, this is very important also today. Yeah, no, it's been a very good weekend for the whole team. And for us, I think it was important to have a good day today. Happy with how things went overall, and yeah, like you say, it's not all bad to start the year. Just a word about Oliver's performance. Absolutely stunning. Yeah, really stunning. Like you can't take anything away from his performance. It was really amazing from start to end, and yeah,
congratulations to Oliver and Elias. Yeah. Title contender? Why? Yeah, I was anyway pretty sure that he would be strong this year already. So it's only confirmed what we maybe already suspected. Good, thank you. Bon, c'est vrai que ce week-end, on n'a pas toujours vu notre Nonup, le champion du monde des rallyes, tout sourire, on va dire. Il y a eu certains moments un petit peu compliqués pour Sébastien Ogier ce week-end. Néanmoins, Sébastien Ogier monte à nouveau sur le podium, 15e podium en 17 participations sur le rallye Monte-Carlo. Je ne sais pas si on réalise un petit peu l'ampleur de cette statistique, de cette information. Sébastien Ogier, effectivement, a lui aussi inscrit quelques points qui pourraient être importants. On utilise vraiment toutes les précautions possibles en disant cela. On écoute évidemment Sébastien Ogier. Bon Sébastien, fin de ce Monte-Carlo qui n'a pas été le Monte-Carlo le plus simple de tous les Monte-Carlo auxquels vous avez participé. Est-ce qu'on le garde quand même dans les bons souvenirs du coin? Ouais, franchement, un podium, ça reste un résultat solide. Donc je pense qu'on peut être content avec ça. Et en tout cas, je le suis. J'ai malgré tout le sourire aujourd'hui après une semaine éprouvante. Ouais, un 15e podium en 17 départs, je pense que c'est quand même assez exceptionnel comme statistique. Donc je vais le prendre avec plaisir, même si cette fois c'est pas la plus haute marche. C'est un résultat qui me donne le sourire. Et puis c'est un top 3 pour Toyota à nouveau, avec Oliver qui mérite une victoire qu'il est allé vraiment chercher avec la manière. Donc rien à dire. C'est la première fois depuis 2013 que vous montez, pas sur la deuxième ou la plus haute marche du podium, mais c'est clair, c'est une performance exceptionnelle. Alors moi, j'ai pas envie de vous demander forcément où est-ce que vous allez rouler. J'ai plutôt envie de vous demander si à la maison vous avez commandé des après-ski, si vous avez commandé de quoi visiter le Kenya par exemple, des chaussures adaptées. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais le Kenya, en tout cas, je l'ai déjà annoncé que je serai là. Donc ça sera mon prochain rallye. Par contre, c'est vrai que là, je suis content de faire un break parce que la fin de saison, enfin la deuxième moitié de saison l'année dernière nous a coûté beaucoup en termes d'énergie, d'investissement pour essayer d'aller chercher ce titre. Alors voilà, je ne le regrette pas, ça nous a amené un titre, c'était fantastique. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que j'ai plus envie de faire du plein temps. Et là, finalement, ça faisait depuis mi-saison l'année dernière qu'on était là à plein temps à nouveau. Et j'avoue que ma motivation était un petit peu en train de repartir à la baisse là. Donc le break, je pense, va me faire le plus grand bien. Allez, revenez-nous en pleine forme. Merci beaucoup Sébastien. Et si vous avez bien compté, si vous êtes allé à l'école comme moi bien sûr et que vous avez bien fait vos calculs, et bien ça fait 3 Toyota sur le podium. D'un point de vue du championnat constructeur, c'est une très très bonne opération. C'est d'autant plus une excellente opération que, pour rappel, le Toyota Gazoo Racing avait sélectionné Oliver Solberg avec Elfyn Evans et Sébastien Ogier pour marquer des points dans le cadre du team WRT1. Le team WRT2 accueillait Sami Payari et Takamoto Katsuta, lui, ne marquait pas de points pour le championnat constructeur. Quand on sait que les rivaux ont sur le papier mis en place un projet pour tenter de gagner de nouveau ce titre constructeur et qu'à la sortie du Monte-Carlo, eh bien, on voit Toyota inscrire un maximum de points avec tout simplement autant de points que possible ou presque, si on exclut éventuellement quelques points du Super Sunday, le bilan est absolument parfait pour Toyota. Et donc à ce propos, on est allé demander à Jari-Matti Latvala s'il était satisfait du week-end monégasque de ses troupes. Congratulations Jari-Matti, first weekend of the season and first 1, 2, 3. What a better way to start your 2026 championship. It couldn't be better. I mean, to start the season, which is the most difficult rally here in Monte Carlo of the championship, and the conditions were extremely hard. Monte is difficult, but this year it was extremely hard, and having all the cars on the front 1, 2, 3 is amazing. Plus having a new young star winning the event, bringing in more attention for the rally. Even if you have won everything during the past seasons, we saw like a kind of a new fresh form on Toyota Gazoo Racing because of the liveries, because of Oliver Solberg. Is that like a new start 2026? In one way, yes. Yeah, there is a fresh start, and a bit the fresh image, and it's good to have the young driver. Oliver is also giving a little bit pressure to the older ones, the more experienced ones. So it keeps them awake as well. But for sure, have to remember that when you do the season, like Sébastien Ogier, he has been winning many titles. To winning the season and winning the title, you need something really special. But Oliver is in the right tracks, but it's still a long way to the end of the season.
We know that you have already made running your new challenger for 2027. Is this car will have an impact of your WRC current season? If are you guys gonna put some energy on this project and maybe not on 2026? We are working with the 27 car already, so but of course we need to keep the focus on the current car, because if you lose the focus, then it can be that suddenly, like for instance, your competitor might be getting really quick. I've seen that in the past when you stop working with your current car and you focus on the new car. So you need to, at least the first 6 months, we still need to have the focus on the new car, on the old car, and then after that, definitely you can start to go then more focus on the 27. But at the moment we are working with that side by side. Okay. And do you remember our bet from yesterday? Yes, I said to you that I think Elfyn Evans will be fastest on the power stage. No, you told me Sébastien Ogier will win the power stage. You told me Sébastien. You told me Mr. Ogier. Yeah, sorry, I agree. Because then I said I changed it for the other guys. I changed it for the other media. I changed my mind a little bit in the evening. Okay. So you're right. You are this kind of guy. You change your opinion depending the media. Yeah. That was not correct. So yeah, I admit my defeat this time. No problem. Thank you, Jari-Matti. Alors on vient d'écouter justement Jari-Matti Latvala, forcément très satisfait des performances de ses troupes. Du côté de Hyundai, ça s'est pas passé exactement comme espéré, hein. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, les pilotes l'ont évoqué à plusieurs reprises, la performance de la voiture n'a pas été optimale, on va dire, dans ces conditions avec ces pneumatiques. On va écouter bien sûr dans quelques instants Adrien Fourmaux et Thierry Neuville, mais avant cela, on est allé retrouver Andrew Whitley pour dresser un petit bilan justement de ce rallye Monte-Carlo et en savoir un petit peu plus, comprendre peut-être un petit peu mieux ce qu'on peut quand même appeler légitimement, sans vouloir faire aucunement injure à l'écurie germano-coréenne, ce qu'on peut appeler quand même une contre-performance. On écoute Andrew Whitley tout de suite. Okay, Andrew, so we know that this has been a tough event for you boys, unfortunately for you, and we are sad for you. Is the snow of Sweden a better place to put the Hyundai on the top of the hierarchy? I think providing that the sun doesn't shine in Sweden and we have 10 degrees, or if it's let's say a normal Sweden where you have good consistent cold conditions, it should be better. But this rally, we did 13 days of testing for this rally, and I think on the 13 days we had around half a day of the conditions that we had. Regarding the test, by the way, we know that it's very, very difficult to prepare properly the Monte Carlo. Do you think maybe you guys need to have all the days for the test to prepare the events? We had all the days, we just didn't have the conditions, and we chose not to go in those conditions. Actually, we didn't think it would be like this, so we tested on the conditions that we thought it would be like. And unfortunately, that means that we were not in the right position. I think you can see today Adrian started to get back into the right window with the performance, and we made a good tyre choice this morning to try and put him in a bit of a better position, but it's too late. Maybe if the rally starts again tomorrow, maybe we have another go. Maybe for day 5. Thank you, Andrew. Alors forcément le bilan est parfait chez Toyota, il l'est un petit peu moins chez Hyundai, on l'a dit évidemment ce week-end durant un petit peu tout ce rallye Monte-Carlo, mais il y a quand même du positif à retenir, on l'a vu avec Adrien Fourmaux notamment, qui a été assez performant aujourd'hui. C'est vrai que le choix de pneus n'était pas du tout le même. Ce matin, les pilotes Toyota étaient partis avec 6 pneus cloutés, tandis que du côté de Hyundai, aussi bien pour Thierry Neuville que pour Adrien Fourmaux, mais aussi pour Hayden Paddon, on avait choisi 4 pneus cloutés, plutôt adaptés pour le matin, et puis on avait gardé quand même 2 pneus neige, donc sans clous, des pneus dédiés au Monte-Carlo, mais sans les clous, ce qui a permis, on va dire, de garder un petit peu de capital pneumatique, de performance notamment cet après-midi, en tout cas sur la deuxième boucle plutôt devrais-je dire, avec des spéciales qui s'étaient un tout petit peu asséchées. Donc Adrien Fourmaux a été plutôt performant, et si vous avez vu notre émission d'hier, on lui a posé justement quelques questions au sujet de la stratégie à adopter sur cette dernière journée du Monte-Carlo à Adrien Fourmaux. Le bilan est-il rempli? Réponse en images. Bon Adrien, fin de ce rallye, on s'est quitté hier en se disant qu'aujourd'hui il fallait marquer un max de points. Vous avez marqué les esprits, déjà avec de super chronos, et d'un point de vue comptable, c'est quand même une bonne opération dans le cadre du championnat.
Aujourd'hui, on fait quand même 3 meilleurs temps rallye 1, je crois. J'oublie les rallye 3, les rallye 2 qui partent On les derrière. compte pas. On va dire qu'on les compte pas. On fait 2e du dimanche, ce qui est super. On fait 4 de la super spéciale, fin de la Power Stage. Sur celle-là, j'ai juste un regret parce qu'il n'y a que 8 dixièmes d'écart avec Sébastien. Et je me dis que celle-là, ça, j'aurais peut-être pu aller le chercher. Par contre, derrière, ça a évolué beaucoup trop. Et je pense que les pilotes devant, ils n'ont pas voulu forcément jouer. Donc, j'avais pas forcément des traces vraiment d'attaque. Donc, je refaisais beaucoup la trace. 7 minutes. Donc en fait, j'ai fait de mon mieux, mais j'ai aucun regret. Voilà, c'est tout, j'ai aucun regret. Sauf 8 dixièmes, c'est tout. Bon, ces 8 dixièmes, on les récupérera peut-être en Suède. Bah là, on marque le même nombre de points que Sébastien. Donc déjà au championnat, on est ex-aequo. Il y a juste Oliver et Evans qui sont un peu partis. Mais bon, voilà, en Suède, on partira un peu plus derrière. En fonction des conditions, ça peut être notre avantage pour nous. Donc voilà, quand je vois dans la galère dans laquelle on était vendredi, puis avec les problèmes électriques, etc., se retrouver à 5 minutes de la tête, je me dis que de marquer 18 points, ça reste vachement correct sur un rallye où on a dû faire le dos rond. Et la saison est très très longue encore. Merci beaucoup Adrien. Alors du côté de Thierry Neuville, il n'y a pas tout à jeter, on a vu quand même de belles choses, on a vu un petit peu de performance à certains moments, même si c'est clair que le champion du monde des rallyes 2024 lui-même nous l'a confié à plusieurs reprises, il n'était vraiment pas satisfait du rythme affiché avec la Hyundai et avec les pneumatiques Hankook, soit cependant on a vu quand même qu'à certains moments Thierry Neuville était en mesure de montrer toute l'étendue de son talent. Il y a de prochains rallyes qui peut-être conviendront un petit peu mieux au pilote, à sa monture et à ses pneumatiques. On lui a justement demandé comment il pensait aborder les prochaines échéances de la saison. Allez Thierry, pas le rallye Monte-Carlo le plus simple, le plus prolifique on va dire que vous ayez connu, on va le dire, et on va le dire aussi, on va être honnête, malheureusement vous n'avez jamais réellement apparu comme étant en mesure d'aller matcher les Toyota, hein, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Bon, un rallye quand même à oublier. Certainement, une grosse déception pour nous, au-delà du fait que voilà, on manque peut-être un peu de performance. Personnellement pour moi ça a été un rallye extrêmement compliqué, j'ai jamais trouvé le feeling qui me permettait d'au moins mettre un peu d'attaque dans mon pilotage. J'ai été sur la retenue tout le week-end et encore j'ai eu plein de frayeurs et on a fait plein de pirouettes. J'ai jamais réussi à comprendre vraiment pourquoi. Donc il y a du boulot, je sais que voilà, j'ai du mal avec ces pneumatiques pour le moment. J'essaie d'adapter mon pilotage à ces pneumatiques, mais jusqu'à maintenant, ça ne m'a pas encore réussi. Les prochains rendez-vous pour vous sont plus en glissade, on va dire en dérive avec la Suède et puis le Kenya. Bon, on dérive pas trop en Kenya, on essaye de faire du franchissement. On sait que Hyundai s'est installé dans le sud de la France, notamment ces derniers temps pour préparer aussi les échéances terre. Alors je sais pas si ça peut vraiment s'appliquer aussi ce travail sur la neige suédoise, on va dire, mais peut-être des terrains un peu plus favorables, vous allez peut-être plus pouvoir vous lâcher. Oui, je pense que déjà en Suède, on devrait être meilleur que ce qu'on était ici ce week-end. Généralement sur la terre ou sur la neige, on performe mieux. Maintenant, il reste encore quelques essais à faire et puis on verra bien en Suède si on sera en lutte pour un bon résultat. Je pense aussi que la position sur la route peut aider suivant les conditions. Et puis voilà, il va falloir rehausser un petit peu le niveau, il va falloir être meilleur dans la voiture que pour aller chercher plus de points. Alors ce week-end c'était un week-end de première, on va dire, première victoire sur asphalte en mondial pour Oliver Solberg, mais première victoire internationale également pour Léo Rossel et son copilote Guillaume Mercoiré. Le tandem champion de France des rallyes 2024 s'est imposé en WRC2 sur ce rallye Monte-Carlo. L'année dernière ils avaient pris la 3e place derrière Eric Camilli et Johan Rossel. On écoutera Johan d'ailleurs dans quelques instants qui reviendra sur son rallye Monte-Carlo 2026, mais en tout cas performance majuscule de Léo Rossel et de Guillaume Mercoiré qui inscrivent leur nom au palmarès du championnat du monde des rallyes. Et évidemment, on a demandé au désormais leader du championnat du monde WRC2 de nous en dire un petit peu plus sur son ressenti ce soir après le rallye Monte-Carlo. Bon, bravo Léo, première victoire en mondial. Elle a failli arriver l'année dernière cette première victoire à l'Europe centrale et elle arrive finalement ici au Monte-Carlo, c'est peut-être même encore mieux. C'est sûr qu'en termes de beauté, je préfère gagner ma première victoire à Monaco qu'au Central Europe, même si on aimerait gagner tous les rallyes, mais voilà, on est super content. C'était un rallye de fou quand même. Je pense qu'on s'en rappellera longtemps parce qu'on a vécu des trucs incroyables. Encore là, la descente du Turini ce matin, totalement enneigée. J'arrivais même pas à reconnaître la spéciale et c'était même
une erreur en fait d'avoir fait ça en championnat de France parce que c'était complètement l'opposé de ce qu'on peut faire en championnat de France. Mais on est super content. J'espère que c'est une première victoire qui va en débloquer beaucoup d'autres. Malgré tout, je sais qu'il y aura des moments plus difficiles dans la saison, donc voilà, on va profiter de celui-là, essayer de capitaliser là-dessus au maximum. Et là maintenant, c'est un peu notre pause entre maintenant et la manche d'après, donc on verra bien. En tout cas, on est déjà super content de ce qu'on a fait. Ça veut dire qu'on a progressé par rapport à l'an dernier et ça déjà c'est je pense le plus important. On ne connaît pas tous vos plans pour la suite, mais là ça va vous lancer sur les bons rails, en tout cas c'est forcément positif. C'est sûr que cette année j'ai la chance d'avoir encore Stellantis derrière moi. L'an dernier j'avais la fédération qui était vraiment présente. Pour l'instant c'est pas encore tout à fait clair avec la fédération. J'espère qu'ils vont nous suivre dans cette année. Ça nous aidera à faire beaucoup plus de rallyes et je serai encore heureux de porter les couleurs françaises en championnat du monde. Alors Léo Rossel et Guillaume Mercurier n'ont pas été les seuls Français à briller sur ce rallye Monte-Carlo en WRC2. On en a vu quelques-uns qui aussi ont signé de très très belles performances. On va bien sûr parler notamment de ceux qui étaient les leaders jeudi soir au terme de la première étape, Eric Camilli et Thibaut Delahaye. Le week-end s'est pas terminé exactement comme espéré. Malheureusement, Eric Camilli et Thibaut Delahaye ont été victimes d'une pénalité qui leur a fait concéder pas mal de terrain. Et quand on met tout bout à bout, malheureusement, ils ne sont pas sur le podium ce soir. Eric Camilli, justement le vice-champion de France des rallyes 2025, nous explique exactement ce qu'il s'est passé. Allez Eric, bon, il y a eu quelques rebondissements là dans cette fin de dernière étape, mais tout est rentré dans l'ordre. Vous allez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé d'ailleurs. Ce serait long d'expliquer. Très rapidement. Non, mais on était en train d'essayer d'attaquer pas mal et puis c'est vrai qu'à la sortie de la spéciale il y avait un virage glace après l'arrivée et j'ai pas bien écouté dans les notes ou je me suis pas assez concentré, je sais pas. On avait passé une belle spéciale vu qu'on fait le 4e temps scar général, donc on a tapé un peu le rocher, ouvert la roue et de ce fait perdu pas mal de temps après. La liaison était complètement bloquée, etc. Donc on a pointé en retard et au final on perd notre 2e place évidemment, puis même notre 3e, donc c'est comme ça. Parce qu'on a été bloqué par pas mal de... la road section en fait, à partir du moment où on a fait de la mécanique un petit peu là-haut, les camping-cars ont commencé à partir et dans la neige, dans la descente c'était étroit, c'était impossible de les doubler, impossible de les pauvres, on n'allait pas les jeter dans le ravin, donc on a pris énormément de retard, donc faut voir. Et donc malgré justement ces petits soucis pour Eric Camilli, on va dire que d'un point de vue français, on va se satisfaire de la finalité des choses puisque c'est un autre équipage 100% français qui monte sur la 3e marche du podium du WRC2 et là aussi c'est une sacrée performance qu'il faut saluer puisqu'Arthur Pelamourg et Bastien Pouget pour leur première apparition en WRC2 et leur premier rallye qui plus est avec la Hyundai i20N Rallye 2 Step 2 montent sur le podium à la 3e place très précisément de la hiérarchie du WRC2. On est allé justement rencontrer le pilote aveyronnais. Et puis on va retrouver l'un des artisans du succès français en WRC2 à nos côtés, Arthur Pelamourg, copiloté par Bastien Pouget. Les fans de rallye français évidemment les connaissent bien, mais là pour le coup Arthur, vous avez bluffé votre monde. Vous êtes déjà passé au travers des pièges, même s'il y a eu quelques petites chaleurs, on les a vues sur les réseaux sociaux, ou même en tout cas dans différentes vidéos. En tout cas bravo parce que vous êtes à l'arrivée de ce rallye et avec une belle position. Exactement, alors c'est, je reviens sur les réseaux sociaux, on a la chance d'être énormément suivi, mais du coup par contre il n'y a rien qui peut passer à la trappe, la moindre erreur, le moindre virage, tout est suivi, mais au contraire c'est même une chance. Et voilà, ça a été un week-end clairement incroyable. On n'aurait jamais cru, on n'aurait même pas osé rêver en fait de finir à cette position. Mais au-delà de la position, moi ce que je vois c'est qu'on a réussi à performer à certains moments où c'était intéressant de le faire. On a réussi à faire des temps dans les conditions équivalentes des gens avec qui on se battait. Et hier c'est vrai qu'on fait quand même quelques erreurs. On a de la chance, je le nie pas, je pense qu'il en faut sur un rallye comme ça. On a pu voir les autres pilotes aussi faire beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui mon objectif il était clair, c'était de montrer qu'on arrivait à être dans le rythme de devant et le faire sans la moindre erreur. Puis de toute manière aujourd'hui il n'y avait pas le choix parce que c'était les routes de la Vésubie, ça pardonnait pas et c'est ce qu'on a réellement su faire. Donc voilà, je pourrais parler pendant des heures de ce qu'on vient de faire ce week-end, mais maintenant il faut reposer. Ça a été un long week-end difficile.
Mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Vous aviez reçu ce week-end le soutien de Hyundai Motorsport qui a travaillé de concert bien sûr avec votre équipe de toujours Fun Mecha Sport. On a du mal, Arthur, après cette belle performance, à se dire que tout ça va s'arrêter. Il y a bien des projets quand même, dites-nous tout. Ouais, bon, des projets, si je vais étaler tous mes projets sur la table, on en a des centaines. Hein. Des projets de sport auto, hein. Si vous avez les projets immobiliers, tout ça, chez Auto Hebdo, ça nous intéresse pas, Arthur. Non, évidemment, il y a des discussions. Là, on a eu le soutien technique qui a été très intéressant pendant le week-end. Ça nous aide encore plus à apprendre. Déjà qu'on a eu beaucoup de choses d'un coup, il va falloir sûrement le mettre à plat pour pouvoir le retenir. Et honnêtement, non, sans vouloir faire la personne qui veut réannoncer, je sais pas, il faut qu'on discute. Il y a des discussions, mais voilà, chaque chose en son temps. On a fini le Monte Carlo, c'était vraiment pas donné. Donc voilà, on va avancer gentiment. Vendredi soir, je vous ai posé une question, vous m'avez dit hop, 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 on attend. Mais du coup, je vous la repose maintenant. Est-ce qu'on va avoir un beau vlog ? Là c'est bon, je peux l'annoncer. C'était la première personne à qui je le dis. Parce que depuis le début je retiens, mais là ça y est, on est fini, on est à Monaco, il y aura un beau vlog, c'est sûr. Voilà, vous l'avez découvert en exclusivité dans l'émission justement consacrée au Rallye Monte Carlo sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo. Bravo en tout cas Arthur, félicitations et on a hâte de voir ce que ça va donner par la suite cette saison. Vous ne pouvez pas terminer ce Rallye Monte Carlo sans évoquer le rallye de Johan Rossel et d'Arnaud Dunant. Vous le savez, Johan et Arnaud sont partis à la faute dès la première spéciale de ce rallye, une légère touchette mais qui a eu de grosses conséquences. Ils sont repartis par la suite sur ce rallye, l'histoire de, on va dire, emmagasiner un maximum de roulage, même si Johan et Arnaud ont été malades vendredi, donc là ça a été une journée juste galère, comme ils nous l'ont déjà expliqué. Par contre, aujourd'hui on a vu de très très belles choses et on a vu notamment un Johan Rossel extrêmement performant qui a été clairement l'homme le plus rapide du WRC2. C'est très positif pour la suite. Évidemment on retrouvera Johan et Arnaud à partir de la Croatie, notamment pour la suite de la saison. On a justement posé quelques questions aux champions du monde WRC3 2021. Bon Johan, fin d'un week-end un petit peu frustrant, on va pas se mentir, c'est vrai que les espoirs tricolores en WRC2 étaient forcément sur vos épaules bien sûr. On tire quand même un petit peu de positif de ce rallye et notamment avec les belles performances signées. Oui, bah c'est sûr que quand on a retrouvé un petit peu de santé, de suite ça allait beaucoup mieux. Je me sentais à l'aise derrière le volant. La voiture fonctionnait même très bien. Dès la première spéciale, on était largement en tête au split sans trop comprendre pourquoi. Et c'est sûr que quand tu gâches ton rallye dès le jeudi midi, à 16h pardon, et que tu as encore 3 ou 4 jours après, c'est difficile de revenir. Est-ce qu'on a attrapé froid ou j'en sais rien. On était au plus mal de ce que j'ai été derrière le volant. Et on a su revenir tout à petit. Et hier matin ça allait mieux, aujourd'hui beaucoup mieux. Et voilà, c'est frustrant, mais en soi, c'est une petite erreur qui est lourde de conséquences. C'est sûr que la voiture était rapide. Nous on était bien aussi et c'est quand même positif pour la suite. Non, écoute, j'aurais aimé partir devant avec les copains pour voir ce que ça donnait parce qu'au final on ne sait pas trop vraiment la perfo pure, mais globalement on est super content, la voiture a marché super bien quand même, on n'a pas eu de problème majeur pour un début, donc on va continuer comme ça. En tout cas la victoire vous échappe cette année, mais c'est un Rossel qui va monter sur la plus haute marche du podium. Vous avez une résidence secondaire dans les parages, Johan ? Non. Malheureusement, je crois que quand tu es français, tu peux pas habiter à Monaco et défiscaliser. Donc du coup, c'est sûr qu'on trouvera ailleurs. Mais franchement, non, super content pour eux, pour Guillaume, parce qu'ils ont vécu un hiver pas facile. Moi, j'ai été au courant de toutes les choses et je pense qu'ils remettent un pied comme il faut dans le milieu et ça va leur... j'ai pas envie de dire ouvrir les portes, mais ils auront un peu plus de sérénité sur la suite du programme. Autre catégorie dans laquelle les Français ont brillé, le WRC3. Alors c'est vrai qu'on vous en a pas trop parlé. Petite parenthèse à ce sujet, on a lu vos commentaires, vous étiez certains à nous le demander, vous étiez quelques-uns à nous demander d'aller justement à la rencontre de celles et ceux qui animaient les débats dans les autres catégories. Ça n'a pas toujours été possible pour une raison qui était toute simple, c'est qu'on devait tourner des interviews, monter l'émission et vous la proposer le plus rapidement possible. Et je vous cache pas qu'avec le timing, c'était pas forcément évident. Mais ce soir, on va quand même en parler un petit peu, puisqu'en WRC3, c'était également un pilote français qui s'impose avec Eric Royer, qui évoluait sous la structure Chazelle Technologie Course. Ce team était très très bien représenté, avec notamment 7 voitures au départ justement de ce rallye Monte Carlo. On a justement rencontré ce soir, en tout cas en fin d'après-midi, le team manager de l'équipe
l'équipe Louis Chazelle. On l'écoute tout de suite. Bon Louis, fin de ce week-end éreintant, un gros week-end pour le team Chazelle Technologie Course. Il y avait 7 voitures qui étaient engagées, on le rappelle, au départ. Quel est le bilan global qu'on en tire après ce rallye? Bah écoute, c'était une sacrée épreuve, un Monte-Carlo comme on n'avait pas vu depuis au moins 15 ans je pense. Donc très content d'être là, ça a été éprouvant, que ce soit pour les pilotes, les mécaniques, l'équipe. Mais voilà, c'était un vrai Monte-Carlo et ça fait très plaisir de passer un bon week-end comme ça. Et je crois en plus savoir qu'il y a de belles performances à afficher qui plus est. Exactement, ouais, victoire en WRC3 et podium aussi en WRC3. Donc c'est super pour l'équipe, ça annonce bien notre saison qui arrive en WRC3. Donc voilà, on va construire sur ça. On va se remettre de cette épreuve et tout va continuer. Donc c'est super, on est vraiment très content d'être là. La suite de la saison, déjà sur le plan international et sur le plan rallyistique, on va pas s'étendre sur toutes les disciplines parce que là on pourrait y consacrer une émission entière. Mais d'un point de vue championnat du monde des rallyes, où est-ce qu'on va vous retrouver Louis? Tout à fait, on sera présent en Suède avec Eric Royer qui vient de gagner le WRC3. Donc voilà, ça continue dès la Suède et on va enchaîner après sur les autres épreuves. Mais rendez-vous en Suède début février. Et on va suivre tout cela, en tout cas avec attention. Et puis avant de se quitter, on va aussi rendre hommage à quelques pilotes qui ont simplement réalisé leur rêve ce week-end. Oui, on vous a parlé du WRC1, on vous a parlé du WRC2, on vous a parlé du WRC3, on vous a parlé de pilotes qui ont d'énormes enjeux pour leur carrière, pour leur saison. Mais il y a aussi un certain nombre d'équipages qui sont venus ici au Monte-Carlo juste pour se régaler, pour vivre un rêve. Et on peut imaginer quand même que le rêve qu'ils avaient en s'engageant au rallye Monte-Carlo a pris tout son sens, notamment aujourd'hui, en étant dans le col du Turini, sous la neige, dans les conditions qu'on a rencontrées justement aujourd'hui. Donc bravo à tous les équipages qui sont à l'arrivée de ce rallye, même si certains sont très très loin évidemment au classement général des hommes de tête. Il faut féliciter tous les équipages qui sont venus à bout de ce qui fut l'un des Monte-Carlo les plus difficiles de ces dernières années. Parmi les équipages et les pilotes qui s'étaient lancés ce défi, il y a un certain Julien Piguet. Si vous êtes lecteur d'Auto Hebdo, vous l'avez lu il y a peut-être quelques semaines de cela, puisque nous l'avions eu lors d'un covoiturage. Julien Piguet était au départ, puisque Julien Piguet s'est mis en tête de participer à un maximum d'épreuves, on va dire, marquantes du sport automobile international, et on est allé à sa rencontre. Bon Julien, c'était un projet un petit peu fou de venir participer à ce rallye Monte-Carlo, me semble-t-il. J'ai ouï dire, en laissant traîner mes oreilles à droite à gauche. Comment vous l'avez vécu? Projet fou, oui, je l'avais raconté dans Covoiturage. Maintenant, je veux faire les grandes courses du monde entier. Donc le Monte-Carlo en fait partie. Donc j'étais pas très bien préparé. J'avais fait quelques petits rallyes régionaux, donc les rallyes les plus faciles en France. Puis là, je commence par le plus dur en mondial. Donc la marche était très haute, ça c'est clair. Par contre, je me suis régalé. Content d'être à l'arrivée. Hier soir, très déçu de repartir en super rallye. Toute petite glissade de rien du tout voilà, sur le verglas où beaucoup d'autres voitures sont sorties. Et voilà, non, vraiment super content. C'est un monument, c'est une épreuve. Pour nous, c'était très dur. Merci à toute l'équipe. Et voilà, maintenant, nouveau challenge à venir. Et oui, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait un très gros challenge avec une autre très grosse course sur un autre terrain avec un véhicule un petit peu plus haut, classé 3, si je dis pas de bêtises. Ouais, on va voir dans quel ordre on le fait, mais oui, il y a un projet dans le sable, il y a un projet aux États-Unis, il y a plusieurs aux États-Unis aussi, parce que pas expliqué aussi dans la shortlist. Voilà, l'idée c'est de faire et de cocher toutes les cases des grandes épreuves du sport automobile. En tout cas pour le projet dans le sable avec un véhicule plus haut classé 3, je pense que les gens auront compris à peu près de quoi on va parler. Merci beaucoup Julien. Merci infiniment de nous avoir suivis sur ce rallye Monte-Carlo 2026. Merci d'avoir été à nos côtés depuis mercredi, aussi bien sur nos réseaux sociaux que sur notre site internet pour suivre le live text intégral et puis tout ce qu'on vous a proposé en parallèle de cela, ainsi évidemment que sur notre chaîne YouTube. On n'a pas tous les chiffres exacts à l'heure où on se parle, mais on a cumulé plus d'1 200 000 vues sur ce rallye Monte-Carlo. Je ne sais pas si on se rend compte de tout cela, enfin nous on s'en rend pas trop compte, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en tout cas tout cela ça a été possible grâce à vous. Donc merci beaucoup, j'espère en tout cas que ça vous a plu de vivre le Monte-Carlo de cette manière. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires sous les vidéos, etc. pour qu'on puisse potentiellement pouvoir optimiser nos différents formats. Prochain rendez-vous pour le WRC du 12 au 15 février prochain pour ce qui sera déjà la deuxième manche de la saison, le rallye de Suède. Alors le point commun avec le Monte-Carlo, c'est qu'il y aura très certainement aussi de la neige, mais la grosse différence, c'est qu'on devrait atteindre des pointes de vitesse peut-être un peu plus élevées.
pas tout à fait le même cadre. Ça aussi c'est un rallye évidemment marquant du calendrier et on verra justement qui s'en tirera le mieux. Il y aura quelques petites modifications, pas de Sébastien Ogier, mais il y aura bel et bien 5 Toyota puisque Lorenzo Bertelli sera présent sous la structure Toyota Gazoo Racing. Et puis justement l'autre événement, ça sera la présence des APK Lappi, vainqueur du rallye en 2024, qui prendra la place d'Aiden Padon. Évidemment, avant tout cela, on vous donne rendez-vous cette semaine dans notre magazine. Il y aura une vingtaine de pages consacrées justement au rallye Monte-Carlo. Et donc c'est la raison pour laquelle on va se quitter, parce que maintenant, il faut aller écrire ces pages. Merci à vous et à très vite.